Et restez avec nous sur TV5 Monde. En 2 minutes, nous allons vous rappeler l'essentiel de ce monde en français. C'est tout de suite avec Grégory Fontana et Jean-David Chassel. Des commerces en flammes à Louhansk. Ces images ont été tournées hier par une télévision pro-séparatiste. Des combats qui ont atteint ce mardi le centre-ville, d'après l'armée ukrainienne. Un quartier de Louhansk a été libéré et des combats de rue sont en cours dans le centre-ville. Voilà déjà 2 semaines que Valentine Bourrat et Thomas Dandois ont été arrêtés. Les 2 journalistes français réalisaient un reportage sur la rébellion séparatiste en Papouasie. Les 2 reporters ont été arrêtés pour infraction à la loi sur l'immigration. Car ils sont entrés en Papouasie avec un visa de tourisme et non pas de journaliste. Mais pour Reporters sans frontières, ils n'auraient pas pu travailler correctement autrement. Après 3 jours de lutte, le barrage est repris, c'est ce que vient expliquer cet officier irakien à la télévision. Il ajoute que des opérations de déminage sont en cours. Le barrage de Mossoul, un enjeu stratégique qui fait réagir jusqu'à Washington. Mais je souligne le mot « arrêter ». Je ne dis pas bombarder, faire la guerre, juste l'arrêter. C'est un message direct adressé à Washington, évidemment. Et ce que le pape a dit, et en fait, que beaucoup de fermeté, il s'agit de s'appeler aux Nations Unies pour que tous les pays puissent discuter. La problématique du journalisme sportif, après, avec l'arrivée de Bernard Tapie dans le football, notamment, puisque d'un seul coup, il ne s'agissait plus de dire est-ce que l'OM a bien joué, il s'agissait aussi de parler des questions d'argent à l'OM, voire de parler des questions de dopage. En Belgique, mais c'est peut-être le cas en France, je ne sais pas, la chaîne publique, plusieurs fois, a été interdite de stade, des gens appartenant à... Au Standard de Liège, notamment, je me souviens quand j'y étais. Au Standard de Liège, ou encore récemment, les joueurs du Standard n'ont plus pu venir dans l'émission. Et puis, à un certain moment, tout ça se remet en place. Parce qu'il ne faut pas négliger que ce soit Armstrong, son équipe ou le Standard. À un moment, ils ont besoin aussi de la télé. Ce groupe, c'est avant tout un projet, le projet de créer un répertoire issu de traditions différentes. On a essayé de créer un dialogue entre Istanbul et Marseille, au départ autour des musiques troubadour et achik. Et avant de se quitter, une pensée comme chaque jour pour toutes les personnes otages dans le monde. Pensée en particulier pour les jeunes lycéennes enlevées par Boko Haram à Chibok, au Nigeria. Pensée également pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français retenu au Sahel. Voilà, c'était 64 minutes Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain sur TV5 Monde.